Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler colocation. Alors, dans la colocation, il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, on va poser les bases au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, comme ça au moins ce sera fait, on pourra passer à la suite. Une colocation, c'est louer un appartement ou une maison à plusieurs personnes, en général qui ne sont pas de la même famille. Il y aura plusieurs noms sur le ou les baux de la colocation, ce qui vous permettra derrière de la gérer de la façon que vous voudrez. Alors, comme je viens de vous le dire, il pourra y en avoir un ou plusieurs. Déjà, prenons le cas où il y en a plusieurs, c'est le bail le plus simple. Vous allez faire un bail individuel où chaque colocataire aura un bail où il sera tout seul dessus avec son nom, ce qui fait que le jour où le colocataire partira, vous mettrez fin au bail et quand quelqu'un d'autre rentrera, vous ferez un nouveau bail individuel pour cette nouvelle personne, ce qui fait que ça ne changera rien pour les autres personnes en place. Ou l'autre personne si c'est une colocation de deux personnes. Maintenant, vous pouvez aussi faire un bail commun, c'est-à-dire que là, vous allez faire un seul bail pour toutes les personnes de votre colocation. Qu'il y ait une ou 10 personnes, enfin qu'il y ait deux plutôt, ou 10 personnes, ça ne changera rien. Il y aura un seul bail où tous les noms seront dessus. Mais par contre, le jour où quelqu'un partira, le problème c'est que vous devrez faire un avenant à ce bail qui devra être re-signé par tous les autres colocataires, de sorte à échanger les deux personnes sur le bail. Ça permet éventuellement de se simplifier un peu la tâche pour avoir moins de paperasse, mais vous allez en faire plus souvent et vous allez devoir recontacter toutes les personnes plus souvent, ce qui en général fait que les choses sont un petit peu plus compliquées. Pour une petite colocation de 2-3 personnes, c'est gérable. Si vous arrivez à plus de 4, ça commence à devenir très compliqué. C'est pour ça qu'en général, on trouve qu'il est plutôt recommandé de faire des baux individuels plutôt qu'un bail commun dès qu'on a une colocation de plus de 3 personnes. Après, vous êtes libre de choisir l'un ou l'autre. Après, ça vous regarde, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il faudra juste voir en fonction du logement que vous proposez si vous avez le droit de faire ou non des baux individuels ou si vous devez faire un bail commun. C'est plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, je crois, parce qu'avec les nouvelles lois, je crois que c'est la loi Allure qui impose que si vous voulez faire un bail individuel, il faut que chacune des chambres fasse plus de 9 mètres carrés et que chaque colocataire ait plus de 14 mètres carrés habitables dans lequel il peut être. Enfin, ça change en permanence, je vous laisserai revérifier ça sur le moment où vous verrez cette vidéo. Je vous dis ça pour aujourd'hui, donc début 2019, mais si ça se trouve dans 6 mois ça va changer, la loi Allure date de l'an dernier, donc on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc ça c'est pour la première partie, la rédaction des baux. En plus de ça, vous pouvez mettre une clause de solidarité si vous faites un bail commun, c'est-à-dire que chaque colocataire sera solidaire du point de vue du loyer de ses autres colocataires. C'est-à-dire que si un de vos colocataires fait défaut et ne paye pas, ce sera aux deux autres, par exemple s'ils sont 3, ce sera aux deux autres colocataires de payer à sa place. Donc ça, pour vous en tant que propriétaire, le gros avantage de pouvoir facilement vous reposer sur plus de personnes pour recevoir votre loyer, mais en général ça a tendance aussi un peu à freiner les personnes quand on leur explique que si jamais l'un d'eux ne paye pas, c'est aux autres de payer. Donc là après c'est à vous de juger, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, ça apporte plus de sécurité, mais ce sera plus difficile de trouver des personnes, encore que j'ai jamais fait de test là-dessus, donc je ne saurais pas vous dire. Mais ça semblerait logique que être obligé de payer pour quelqu'un qu'on ne connaît strictement pas soit plus difficile à faire passer qu'au final si on était tranquille. Donc pour pallier à ça, et principalement si vous voulez faire de la colocation avec des étudiants, vous n'êtes pas obligé de mettre cette clause de solidarité, surtout si vous faites des baux individuels, ce n'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander une caution, donc faire un garant, ce qui fait que lui, par contre, devra, au cas où le colocataire ferait défaut, payer le loyer à sa place. Donc en général, pour reprendre mon exemple des étudiants, le garant, c'est souvent les parents, et même assez souvent, ce sont directement les parents qui payent le loyer. Donc c'est juste là pour faire joli, mais c'est au moins pour vous assurer, vous, que tout se passe bien. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur le sujet, parce qu'au final, après le reste, c'est pas très différent. Vous allez faire l'état des lieux d'entrée, de sortie,
La seule différence à la limite qu'on pourrait voir, c'est pour l'état des lieux de sortie. En cas de dégradation, si vous avez une caution, et que s'il n'y a qu'un des colocataires qui part, et qu'il y a des dégâts dans les parties communes, cette partie-là, vous pourrez récupérer sur la caution au prorata éventuellement de la taille de la chambre ou du loyer. Après, c'est à vous de voir au moment où vous rédigez les baux, mais cette partie-là, vous pourrez le faire de cette façon-là, par exemple. C'est un exemple. Si vous avez 3 chambres qui sont totalement identiques, eh bien vous dites que s'il y a des dégradations dans les parties communes, un tiers seront répercutés sur la caution lors de la sortie d'un des colocataires. Éventuellement, c'est une des options. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!